Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Mila est une femme qui a un très fort caractère et pendant plus de 2 ans, elle était en embrouille grave avec Maëva Guénam. Dans cette vidéo, la jolie brune semble être très affectée par les événements puisqu'elle a décidé de s'en prendre violemment à elle. En effet, elle ne comprend absolument pas pourquoi Maëva essaie de faire bonne figure sur les réseaux sociaux en étant une bonne musulmane. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Le dressing, les vêtements, les serviettes, plein de trucs. Faut aussi que je range tous les cartons de Noël, parce qu'après avoir mis le sapin, il faut ranger aussi les cartons. Par rapport à ce que j'ai fait hier, vous m'avez envoyé plein de messages. D'ailleurs, je suis super contente. Vous m'avez dit waouh, ça fait super naturel et tout. Bon, là, il y a un filtre, donc ça se voit pas forcément. Après, nous, on peut pas montrer ça sur les réseaux sociaux. On peut pas montrer tout ce qui est seringue, injection, etc. Je pense que vous le savez. Donc c'est pour ça que maintenant, je peux pas vous montrer tout en détail, mais j'avais pas envie de vous le cacher non plus. Donc sachez que le lendemain, c'est-à-dire maintenant, c'est toujours très gonflé. Et en général, les 2 premières semaines, c'est un peu à son max et c'est pas hyper joli. Enfin, la phase des 2 semaines qui précèdent, moi c'est vrai que j'aime pas trop. Et ensuite après ça dégonfle et ça devient beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. Faut savoir un truc, c'est que moi, réellement, je n'aime plus du tout les grosses bouches. J'aime les bouches pulpeuses, mais j'aime plus du tout les bouches, je vais pas aller jusqu'à dire ventouses, mais j'aime plus, voilà, j'aime plus. C'est plus mon délire. Moi, je sais pas si vous remarquez bien, mais des fois je change de style, j'ai envie de changer de coiffure, j'ai envie de changer de trucs de style d'ongles, machin et tout. Et c'est pareil pour mon visage. Des fois il y a des trucs que j'aime plus du tout. Et là en l'occurrence les grosses bouches j'aime plus du tout. Mais il y a à peu près 2 ans, enfin juste avant que je tombe enceinte de Mani, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait enlever toutes mes injections, toutes mes injections. Surtout à la bouche. Je me rappelle que j'avais galéré et j'avais mis énormément de produits pour dissoudre ce qu'il y avait dans mes lèvres. Et en fait, le problème de ce produit-là, c'est que ça enlève votre propre collagène. Donc, faut pas croire qu'on peut aller se faire 2-3 petits trucs et qu'après, facilement, on peut tout enlever. Alors oui, on peut enlever, mais c'est pas sans conséquence. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que ça va enlever votre propre collagène, le collagène naturel que vous créez. Donc faut pas s'amuser à aller faire 2-3 petits trucs et puis après hop, enlever, etc. Parce que ce que votre corps il produit, en fait, du coup ça va vous vieillir plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc faut faire attention et réfléchir à 2 fois quand vous faites quelque chose, quand vous avez envie de changer quelque chose, parce que après oui c'est pas irréversible. Enfin certaines choses ne sont pas irréversibles. Mais même si vous décidez de dissoudre ce que vous avez fait, il y a des conséquences, c'est-à-dire que ça enlève votre propre collagène. Et c'est ce qui s'est produit en fait avec ma bouche. C'est-à-dire que j'avais mis tellement de produits pour dissoudre en 2 fois, etc. Et effectivement, tout était parti, que en fait, ça a carrément... je ne vais pas dire dégonfler mes lèvres, mais imaginez par exemple, demain, on enlève des implants. La peau là, elle est vachement tirée, on enlève des implants, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe, c'est normal. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur pour vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on enlève les implants, ça tombe. Pour retenir, voilà. Du coup, pareil, la bouche, elle a été tirée. En plus de ça, je me rappelle, il y a le neuronidase, ça avait gonflé toute la bouche. Et ensuite, après, quand vous enlevez, en fait... ça fait comme une bouée que vous avez dégonflée. Donc, du coup, il y avait plein de petits stries. Moi, avant, quand j'avais ma bouche naturelle, ok, j'avais pas une énorme bouche, après j'avais pas une toute petite bouche non plus, hein. Mais je veux dire, j'avais pas des petits stries. Et au début, moi, je comprenais pas ce que c'était. J'avais pas fait le lien que c'était avec le fait que j'avais tout enlevé. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment un cercle vicieux, hein. Et du coup, je me disais, mais c'est
Bizarre que mes lèvres, genre, elles ont des traits et tout, genre, comme si que ça avait été, genre, dégonflé. Mais c'était le cas, c'est comme si ça avait été dégonflé. Donc, du coup, je suis partie voir plusieurs personnes. Je leur ai dit, moi, je veux surtout pas refaire des injections. Je ne veux surtout pas avoir une grosse bouche. Enfin, j'ai pas fait tout ce processus, enlever, machin et tout ça. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, au départ, on m'a mis comme un produit, en fait, pour hydrater. Pour hydrater, genre juste pour apporter vraiment de l'eau. Le problème, c'est que faut faire ça genre peut-être une fois par mois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà c'est un budget. Et puis flemme une fois par mois d'aller d'aller se mettre de l'hydratation dans les lèvres. C'était super joli. J'avais fait ça à Paris et franchement c'était un rendu trop naturel, mais vraiment beaucoup trop superficiel. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout tenu. Franchement, j'espère que mon expérience, elle va vous aider les filles si par exemple vous êtes dans la même situation que moi ou si vous êtes en pleine hésitation, etc. Enfin, vraiment réfléchissez à 2 fois avant de faire des choses. Tout n'est pas irréversible ou tout n'est pas sans conséquences. Du coup, là, c'est très gonflé. J'ai quelques petits bleus. Ce n'est pas du tout le résultat final. Voilà, sachez que dans 2 semaines, ça aura rien à voir. Déjà, ce sera beaucoup plus joli, ce sera beaucoup plus naturel. Mais je voulais vraiment enlever les espèces de petits stries que j'avais parce que c'était juste pas normal que j'ai ça. Donc voilà, sinon, je voulais juste vous dire que je sais pas si ça se voit, mais franchement, je suis en train de perdre du poids, je suis trop contente. Voilà, d'habitude, je vous dis ouais, je fais un régime. Là, j'ai rien dit. J'ai même pas ouvert ma bouche. Et franchement, ça commence à payer, donc je suis contente. Aussi, ce que j'utilise pour mes cheveux, je suis vraiment super contente parce que regardez, les baby hairs. Oh, non mais regardez les... C'est plus des baby hairs là, ce rythme. Non mais franchement, regardez-moi ça. Mais ça se voit à mon visage que j'ai maigri, genre. Je pense que ça se voit de fou, non? Juste là, la bouche est un peu trop... Mais bon, c'est juste... Voilà, c'est juste 2 semaines à passer, 2 petites semaines à rester comme ça. Et après, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, les filles, vous savez que ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez fait les boutiques, si vous avez craqué ou pas encore craqué. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'offres. Et moi, je me rappelle à l'époque où je vivais aux États-Unis, genre... le Black Friday, c'était la base. C'était des soldes, mais c'était les plus grosses soldes qu'on pouvait trouver même. Genre, je sais que des fois, il y a des soldes l'été, il y a des soldes après Noël et tout. Mais les soldes du Black Friday, c'était un truc de fou. C'était vraiment des offres de malades. Et en France, les gens, ils ont mis vachement de temps. Genre, je me rappelle à l'époque où moi, je demandais, je disais, ouais, le Black Friday et tout, ça existe. Tout le monde me disait, c'est quoi le Black Friday? Non, il n'y a pas d'offres et tout. Et maintenant, franchement, ça fait trop plaisir parce qu'il y a grave des offres de fou. Ce week-end, bien évidemment, que je vais continuer à vous partager des bêtes de bons plans, surtout à l'occasion du Black Friday. Ça m'énerve, les petits bleus. Ça m'énerve, je vous jure, là, je vous parle bien. Moi, ça va super. Là, j'ai fait un petit soin à mes cheveux. Depuis ce matin, on a monté les trucs de Noël. Donc là, je vous cache pas que j'ai fait une petite pause. Il est 15h30. Je sais pas si j'aurai le temps, franchement, de faire la déco. Je vous explique, je commence à recevoir des messages. Vous me dites, oui, mais c'est pas encore décembre, c'est trop tôt et tout. En fait, une fois que Noël s'est passé, genre, je trouve que c'est pas que ça sert plus à rien d'avoir le sapin, mais genre, c'est plus pareil. Tandis que quand il est là avant, genre, ça fait tout de suite Christmas, genre, dans la vibe, vous voyez ce que je veux dire, chocolat chaud et tout et tout. Et en fait, il y a 2 ans, j'avais fait mon sapin peut-être... je sais plus, 1 semaine avant Noël, parce qu'avant on avait des travaux, et franchement j'étais dégoûtée, parce que je trouve qu'on n'avait pas profité assez de genre le délire et tout. L'année dernière, je l'ai fait hyper tôt, je l'avais fait super tôt. Je crois que je l'avais fait le 15 ou le 13, parce que j'avais dit ouais c'est bon, ça ne sera pas comme l'année d'avant. Et là, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard, mais pour moi, fin novembre, je trouve que c'est bien, parce que après, il reste même pas 1 mois. Après oui, je pourrais attendre le 1er décembre, mais franchement, je me dis, si j'ai envie de le faire maintenant, je le fais maintenant. Je sais que je vais avoir beaucoup la question, je préfère y répondre maintenant, voilà, tout simplement. Je ne fête pas Noël par religion, je fête Noël tout simplement par habitude, parce que pour moi, c'est un moment en famille, et qu'aujourd'hui, j'ai un petit garçon, et que j'ai envie qu'il ait plein de petites étoiles dans les yeux, quand on va faire le sapin ensemble, quand on va décorer ensemble. Donc, il n'y a pas un truc religieux derrière, vraiment, voilà, je préfère que vous le sachiez. Et pour moi, c'est vraiment une fête qui me tient à cœur, parce que c'est un moment où on peut vraiment être en famille. Donc, n'en déplaise à certains,
Vous pouvez penser ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, en vrai. Franchement, moi, je suis pas là à regarder ce que vous allez faire chez vous. Chacun fait ce qu'il veut. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.